Bonjour à tous, ici Alexandre depuis Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 événements majeurs qui transforment l'écosystème XRP sans que personne n'y prête vraiment attention. Pendant que le marché débat sur les corrections, des institutions financières préparent le terrain pour une adoption massive. La tokenisation d'actifs réels devient une réalité concrète avec des chiffres vertigineux. Certains pays prennent des décisions stratégiques qui changent complètement la donne géographiquement. Restez jusqu'à la fin, car le troisième point pourrait vous surprendre. Chapitre 1. La tokenisation des diamants sur XRP Ledger. Commençons par un développement spectaculaire dans le monde des actifs tangibles. En février 2026, une opération de tokenisation de 280 millions de dirhams émiratis a été réalisée sur le XRP Ledger. Cela représente environ 76 millions de dollars en diamants certifiés. L'entreprise Built in Diamond basée aux Émirats s'est associée à la société britannique Control ALT pour cette initiative. Concrètement, 1 million de diamants polis ont été tokenisés, chaque token représentant un diamant physique stocké dans un coffre-fort sécurisé à Dubaï. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple simple. Imaginez que vous voulez investir dans l'immobilier de luxe, mais vous n'avez pas 500 000 € pour acheter un appartement entier. Avec la propriété fractionnée, vous investissez seulement 5 000 € et possédez 1% de cet appartement avec 99 autres investisseurs. C'est exactement ce principe qui arrive dans l'industrie du diamant. Avant, investir dans un diamant de haute valeur nécessitait débourser la totalité du prix, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros. Maintenant, avec les tokens sur XRP Ledger, vous achetez une fraction et bénéficiez de sa valorisation. La technologie Ripple Custody sécurise les diamants physiques pendant que le XRP Ledger gère l'émission et le transfert des tokens. 3 avantages majeurs émergent. Premièrement, la liquidité. Vendre un diamant peut prendre des semaines. Avec la tokenisation, vous échangez vos tokens 24 heures sur 24 sur des plateformes numériques. Deuxièmement, la transparence absolue. Chaque diamant possède un certificat enregistré sur la blockchain de façon immuable. Impossible de falsifier l'historique ou créer des faux certificats. Troisièmement, la réduction des coûts. La blockchain élimine les intermédiaires traditionnels, réduisant les frais de transaction et de stockage. Cette initiative est l'une des plus importantes sur XRP Ledger pour la tokenisation de diamants. Chapitre 2. La Russie ouvre ses portes. Le Moscow Exchange, la plus grande bourse russe, a annoncé le lancement d'indices de prix officiels pour plusieurs crypto-monnaies. Parmi elles figurent XRP, Solana, Tron, Bitcoin et Ethereum. La bourse va lancer des contrats à terme réglés en roubles pour XRP, Solana et Tron. Un contrat à terme est un accord pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé aujourd'hui avec une livraison future. Imaginez un agriculteur qui cultive du blé. En mars, il ignore le prix du blé en septembre lors de sa récolte. Pour se protéger contre une chute des prix, il vend un contrat à terme garantissant un prix fixe en septembre. C'est ce que permettront ces contrats à terme sur XRP à Moscou. Les investisseurs russes Felinote pourront se couvrir contre la volatilité sans détenir physiquement la crypto-monnaie. Ces contrats seront réglés en roubles et accessibles aux investisseurs qualifiés. Pourquoi est-ce important ? Premièrement, cela place XRP comme actif institutionnel aux yeux d'une bourse nationale majeure. Deuxièmement, cela ouvre l'accès géographique au marché russe. Troisièmement, cela ajoute de la liquidité et des outils de couverture. Si vous appréciez cette analyse factuelle et pédagogique, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans les commentaires, dites-moi de quelle région vous regardez et quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Voulez-vous que je parle de la réglementation européenne MiCA, de la tokenisation immobilière ou des stablecoins et leur impact bancaire? Écrivez-moi, je lis tout et je réponds régulièrement. Chapitre 3. Ripple et la licence européenne. Le troisième événement est le plus stratégique à long terme. Ripple a officiellement obtenu une licence complète d'institution de monnaie électronique délivrée par le régulateur luxembourgeois. Cette licence permet à Ripple d'opérer des services de paiement numérique réglementés dans toute l'Union européenne. Le Luxembourg est un hub financier reconnu en Europe. Obtenir une licence là-bas équivaut à un passeport européen pour les services financiers. Cette licence renforce les cas d'usage réels pour XRP, le XRP Ledger et le stablecoin RLUSD. Mais le timing est intéressant. Simultanément, Ondo Finance a reçu l'approbation réglementaire européenne pour lister des actions et ETF tokenisés.
Ondo Finance peut maintenant donner accès à 500 millions d'investisseurs dans 30 marchés européens. Ripple et Ondo. Finance collaborent depuis longtemps. Cette synchronisation des approbations suggère une coordination stratégique. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Une petite entreprise belge qui exporte vers l'Italie utilise actuellement le système SWIFT pour les paiements transfrontaliers. Cela prend plusieurs jours et coûte des frais substantiels. Avec la licence européenne de Ripple, cette entreprise pourrait utiliser XRP ou RLUSD pour des paiements instantanés à coût réduit tout en restant conforme. Du côté de Ondo Finance, un investisseur français pourrait acheter des fractions d'actions américaines tokenisées sur le XRP Ledger sans courtier traditionnel. La convergence entre finance traditionnelle et blockchain devient opérationnelle. Chapitre 4 – Contexte de marché. Parlons du contexte actuel. Depuis octobre 2025, le marché traverse une période de volatilité importante. Certains analystes parlent de correction technique, d'autres évoquent un territoire baissier. Regardons les faits vérifiables. Les volumes d'échanges ont diminué sur plusieurs plateformes. La capitalisation totale du marché a connu des fluctuations significatives. Mais simultanément, les développements institutionnels progressent. Les licences réglementaires s'accumulent. Les partenariats entre blockchain et institutions traditionnelles se multiplient. La tokenisation d'actifs accélère. C'est un paradoxe. Le prix baisse pendant que l'adoption institutionnelle augmente. Ce phénomène s'explique par un décalage temporel dans les cycles d'innovation. Les infrastructures se construisent pendant les périodes calmes, les prix explosent quand les cas d'usage deviennent opérationnels. Pour un exemple historique, Amazon a vu son action chuter de plus de 90% entre 2000 et 2002 pendant la bulle Internet. Ceux qui ont gardé leurs actions ont réalisé des gains monumentaux ensuite. L'entreprise construisait son infrastructure pendant que le marché paniquait. Les fondamentaux et les prix ne sont pas toujours alignés à court terme. Chapitre 5 – Développement technique. Le XRP Ledger continue de recevoir des mises à niveau importantes. L'une des innovations attendues les concerne les domaines à permission. Imaginez une grande banque européenne qui veut utiliser le XRP Ledger. Cette banque a des obligations réglementaires strictes concernant la connaissance du client. Elle ne peut pas envoyer des fonds à n'importe quelle adresse anonyme. Elle doit s'assurer que les contreparties sont vérifiées. Les domaines à permission vont résoudre ce problème. Ces domaines permettront aux institutions de créer des espaces contrôlés où seules des entités vérifiées peuvent interagir. Pensez à des zones VIP sur une blockchain publique. Le réseau reste décentralisé, mais certaines transactions sont restreintes à des participants qualifiés. Cette innovation rendra le XRP Ledger compatible avec les exigences réglementaires, tout en conservant les avantages de la blockchain. Un autre développement concerne le stablecoin RLUSD. En février 2026, 2 émissions majeures de RLUSD ont été observées sur le XRP Ledger. Une première de 59 millions de RLUSD. Une seconde de 28,2 millions de RLUSD. Les stablecoins jouent un rôle crucial comme porte d'entrée pour les institutions traditionnelles. Une banque hésite à utiliser directement XRP à cause de sa volatilité. Mais elle est assez confortable avec un stablecoin adossé au dollar comme RLUSD. La stratégie était claire, d'abord habituer les institutions au stablecoin sur le XRP Ledger. Ensuite, introduire XRP pour les transferts de valeur à grande vitesse. Chapitre 6 – Vision à long terme. Plusieurs signaux convergent vers une transformation du système financier mondial. La présidente du New York Stock Exchange, Lynn Martin, a déclaré que la tokenisation va s'infiltrer dans tous les marchés. La bourse de New York développe l'infrastructure permettant la tokenisation des marchés actions. Trading 24 heures sur 24, règlement instantané, actions fractionnées, tout enregistré sur blockchain. C'est ce que le XRP Ledger permet déjà. Ondo Finance a déjà apporté des bons du trésor tokenisé sur le XRP Ledger en 2025. Avec l'approbation européenne, Ondo va déployer cette technologie à l'échelle de 30 marchés. La question n'est plus si la tokenisation va se produire, mais à quelle vitesse. Les institutions testent, construisent, se préparent. Elles attendent le cadre réglementaire avant de déployer massivement. Les licences comme celle de Ripple au Luxembourg sont des jalons critiques. Chaque licence débloque un territoire, chaque approbation ouvre un cas d'usage. Conclusion. Résumons les 3 événements majeurs. Premièrement, la tokenisation de 280 millions de dirhams en diamants prouve que la blockchain peut gérer des actifs tangibles de grande valeur.
Deuxièmement, le Moscow Exchange qui lance des contrats à terme sur XRP démontre une reconnaissance institutionnelle. Troisièmement, Ripple obtient une licence européenne complète ouvrant l'accès à des centaines de millions d'utilisateurs. Ces trois événements ensemble dessinent une trajectoire claire vers l'adoption institutionnelle massive. La période actuelle peut sembler incertaine avec la volatilité des prix. Mais les fondamentaux se renforcent. Les infrastructures se construisent. Les régulations se clarifient. Les partenariats institutionnels se multiplient. Pour ceux qui regardent au-delà des fluctuations quotidiennes, les opportunités structurelles deviennent évidentes. Je vous remercie d'avoir regardé cette analyse jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la avec d'autres personnes intéressées par l'écosystème crypto. N'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous regardez et quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Ici Alexandre depuis Bruxelles, à très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous et investissez intelligemment.